Tu savais ça? Au Moyen Âge, certaines saisons sèches s'étiraient sur des mois interminables, comme en 1540 où l'Europe entière a enduré 11 mois sans une goutte de pluie digne de ce nom. Ce n'était pas une petite canicule passagère, mais une vraie épreuve climatique qui asséchait rivières, forêts et récoltes, transformant les champs en poussières infertiles. Les paysans regardèrent le ciel jour après jour, priant pour un miracle qui ne venait pas. Les gens s'adaptaient comme ils pouvaient, puis creusaient à la main jusqu'à l'épuisement, bétail affaibli par la soif et épidémies qui profitaient du chaos pour frapper. Vers le milieu de cette période torride, les lacs comme celui de Constance n'étaient plus que des flaques boueuses, et les feux de forêt dévoraient tout sur leur passage. Ce n'était pas rare que ces sécheresses durent de printemps à l'hiver suivant, forçant les communautés à rationner l'eau comme un trésor précieux. Ça semble dingue aujourd'hui avec nos barrages et irrigations modernes, mais à l'époque, ces longues saisons sèches forgeaient la résilience paysanne face à un climat imprévisible, sans météo en direct ni climatisation. Familles entières migraient vers les rares sources restantes, partageant parfois le peu d'eau avec des étrangers, selon des codes stricts, prioritaires aux enfants et femmes enceintes, puis aux aînés et voyageurs relégués aux dernières gouttes. L'exemple le plus marquant, en 1303 à 1307, une sécheresse de près de 2 ans en Méditerranée a marqué la fin de l'optimum médiéval, provoquant famine et basculement vers des temps plus froids. Ces saisons extrêmes nous paraissent folles maintenant, mais c'était leur réalité brutale. Et toi, si tu voyageais au Moyen Âge en pleine sécheresse, tiendrais-tu le coup sans ton robinet?